Bienvenue à toutes pour ce cours de yoga, le premier cours dynamique de 2021. Une thématique où j'ai vraiment voulu me concentrer sur l'énergie, le feu, vraiment essayer de tout donner pour donner un petit peu de punch et de peps à cette année 2021 qui s'annonce bien. On va commencer du coup par un exercice de respiration, mais cette fois-ci en posture. Youpla. Du yogi squat, donc vous pouvez vous installer sur les pieds en canard, bien créer de la place entre les deux pieds, les paumes l'une contre l'autre. Ici déjà des options, donc vous pouvez décider de commencer un petit peu plus en douceur en déposant les fessiers dans le sol et créer un petit peu d'ouverture comme ceci, ou bien sur la plante des pieds. Pour certains c'est plus confortable sur les orteils, donc je vous laisse vraiment adapter et partir dans la direction qui vous convient. On va rester ici, vous pouvez fermer les yeux un bref instant pour vraiment se connecter au souffle, en prendre conscience. On peut relâcher la nuque. Et revenir plus au centre avec vraiment le sommet du crâne aligné avec les hanches. On va respirer ici 5 fois. On essaie par l'inspire aussi longue que l'expire. 3. 2. Et une dernière. Pour amener la main gauche vers l'extérieur, donc vous gardez le bras à l'intérieur du genou. Inspire, la main droite qui monte, on vient ouvrir les côtes, ouvrir les flancs. 5 respirations à nouveau ici. Chaque inspire, le bout des doigts un peu plus haut. 2. Et on revient au centre pour laisser la main droite partir vers l'extérieur, main gauche vers le ciel, les côtes vers le ciel, vraiment. On ouvre ici la cage thoracique, on ouvre les hanches, vu que votre épaule pousse sur le genou pour bien ouvrir le bassin, 2 respires. Et tout doucement, on revient au centre pour inspirer, monter les deux mains. Expire loin devant, on garde les fesses vers le sol et on relâche la tête. Le haut du dos bien rond, à chaque inspire, le bout des doigts qui avance. Expire lourd. Et les mains se rapprochent des pieds. Ok, on va pouvoir ici se diriger vers l'avant du tapis. Les pieds toujours en canard bien écartés. Vos mains poussent dans le sol et on monte les fesses. Genoux fléchis, les pieds distance du bassin. On va relâcher ici le buste, relâcher la tête. On peut attraper les coudes et se verser de gauche à droite. On essaye de garder vraiment un contact entre le ventre et les cuisses, donc vraiment n'hésitez pas à fléchir ici les jambes, la tête bien lourde. Permettre de détendre le haut du dos, les épaules. Et tout doucement, on déroule le dos. Déroule la tête et à l'inspire, les 2 mains qui montent loin au-dessus du crâne. Expire, on descend en posture de la chaise, donc les fesses bien vers l'arrière. Hop là. On voit les orteils, le nombril poussé vers le dos.
2 respirations ici. Chaque expire, on descend un peu plus. Et prochaine expire, on relâche complètement le buste pour attraper à nouveau les coudes. On se laisse bercer de gauche à droite et on peut tendre un petit peu plus les jambes pour essayer de vraiment étirer l'arrière des cuisses. On déroule le dos, vertèbre après vertèbre. On roule les épaules, sommet du crâne vers le ciel. Inspire, on monte. Expire, on redescend en chaise. Les fesses bien loin. On engage les abdos, donc vraiment le nombril aspiré par le dos. Inspire, on vous tire le bout des doigts. Expire, descend. Les fesses bien loin. 2. 1. Et on relâche à nouveau la tête, on pousse dans les pieds. On essaye toujours de créer ce contact vraiment entre les côtes et les cuisses, mais on pousse un petit peu plus dans les jambes pour étirer en profondeur. On sent peut-être les jambes qui se réchauffent. Les kibis qui travaillent. Dernier round, on déroule le dos. Les épaules et la tête. Inspire, on monte. Expire, on descend en chaise et peut-être qu'on décolle les orteils ici. Peut-être qu'on monte sur la pointe des orteils. On travaille l'équilibre, on mobilise les chevilles, les fesses toujours bien basses. 2 respire. Et on relâche la tête vers les genoux. Parfait, les 2 mains dans le tapis, on ramène les pieds vers l'arrière pour se retrouver en planche. Une belle ligne talon sommet du crâne, les poignets en dessous des épaules, orteils en dessous des talons. Parfait, on va faire plusieurs rounds ici. Vraiment, on va construire en plusieurs options. On commence avec les genoux au sol. On va expirer, descendre en 5 et remonter en 5. Donc, expire 5, 4, coudes bien rentrés, 3, 2, 1. On essaye de ne pas toucher le sol. Inspire, on remonte 5, 4, 3, 2, 1. Deuxième fois, descend 5, 4. On regarde loin devant soi, 3, 2, 1. Ne touche pas, remonte 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, on croche les orteils pour tendre les jambes. C'est l'option 2. Donc vous avez le choix, on peut refaire ce qu'on vient de faire ensemble. Ou bien jambes tendues, on descend 5, 4, 3, 2, 1. Et remonte 5, 4, 3, 2, 1. Deuxième round, 5, 4, 3, 2, 1. Et remonte 5, 4, 3, 2, 1. Et dernier round, cette fois-ci c'est pour de vrai. On va descendre en 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrir le cœur. Pouce sur les mains, pouce sur les pieds. Et expire, talon vers le sol, fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Super, on récupère un petit peu ici. On va essayer de vraiment bien monter le coccyx vers le ciel. Créer de la place pour les épaules. Peut-être qu'on bascule un petit peu d'un pied à l'autre. Pour aider vraiment ce réchauffement du corps, cette énergie qui nous habite déjà. Cette chaleur peut-être aussi. 3 respirations. Les phalanges bien ancrées dans le sol.
Et prochaine inspire, la jambe droite qui monte vers le ciel, talon vers le fessier. On vient faire des cercles avec le genou. Et peut-être qu'on change de direction. Excellent. Allez, expire, le genou avance, avance, avance. On dépose le pied entre les deux mains. Super. Vous êtes sur la pointe des orteils pour le pied arrière. On va monter ici en high lunge. Donc bien de la place entre les deux pieds. À l'inspire, on redresse le buste. On redresse les mains. On relâche les épaules. On essaye de descendre pour vraiment sentir le stretching dans la hanche, mais on garde le ventre engagé, le buste tiré vers le ciel. C'est une option. Peut-être qu'on monte sur la pointe des orteils à l'avant. On respire 2 fois. Pour basculer le buste vers l'avant, les bras le long du corps. Youpla, comme un avion. En plein vol. On respire. Et les mains arrivent vraiment bout des doigts dans le tapis. On va rapprocher les pieds. On rapproche le pied arrière pour tendre les jambes, les 2 hanches vers l'avant. Posture de la pyramide. Donc vous avez vraiment vos deux hanches qui pointent vers l'avant du tapis. Le bout des doigts qui est ici pour vous aider. Inspire, on étire le dos. Expire, on rapproche le ventre de la cuisse. On peut avoir le genou avant fléchi. Deux respirations ici. Et tout doucement, les mains dans le tapis, les 2 pieds vers l'arrière. On est en planche. Peut-être qu'on a les genoux au sol ou bien les jambes tendues. On descend. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. 5, 4, 3, 2, 1. Deuxième fois. 5, 4, 3, 2, 1. Mais ouvre le cœur. Youpla. Super. On étire la colonne, on étire les abdos. Expire. Talon vers le sol. Coccyx vers le ciel. Chien tête en bas. Excellent. Vous pouvez prendre un petit break ici, si c'est enfant, si c'est en chien tête en bas. Quelques respirations. Et on s'imprègne vraiment de cette énergie, cette chaleur qui nous habite. À l'inspire, jambe gauche levée. Talon fessier, genou plafond. On fait des cercles avec le genou. Dans un sens. Et puis l'autre. Allez, expire, puis avance. Se dépose entre les deux mains. Youp. Parfait, bien de la place entre les deux pieds. Sur la pointe des orteils, jambes arrière. Et on redresse. En high lunge. Les mains loin au-dessus du crâne. Le nombril aspiré par le dos. On aligne le genou avant avec le talon. Super, posture vraiment de renforcement et d'étirement en même temps. Du psoas. Peut-être qu'à l'avant, on monte sur la pointe des orteils. Pour rajouter un peu de challenge au niveau de l'équilibre. On fixe un point, on fixe son attention. Et le buste bascule vers l'avant, les bras le long du corps, comme un avion. 3 respirations. Et le bout des doigts dans le tapis, on rapproche le pied arrière. Youp, un petit peu d'espace entre les deux pieds pour aligner les hanches. Posture la pyramide à l'inspire, le dos est long. Expire, le ventre se rapproche de la jambe.
Allez-y à votre rythme ici. Une dernière inspiration. Et on recule le pied. Youp. Les deux mains dans le tapis, on se retrouve en planche. À vous de voir, genoux au sol ou jambes tendues. Le dos bien étiré, on descend. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. 5, 4, 3, 2, 1. On descend uniquement cette fois-ci. 5, 4, 3, 2, 1. Ouvre le cœur, chien tête en haut. Et talons vers le sol, chien tête en bas. Parfait. On reste un petit peu en chien tête en bas. On profite du stretching à l'arrière des jambes, du relâchement dans le dos. À vous de voir. Option 1, posture de l'enfant, récupération. Vous avez besoin de retrouver votre souffle, reprendre des forces avant de continuer. Option 2, on avance les pieds d'un pas. Et main droite, cheville gauche, on regarde vers le ciel, sous l'aisselle. Torsion du dos, vraiment, qui va permettre d'activer les organes. Le ventre. Masser tout ça et relâcher les épaules. Et on redépose la main pour changer. Youpla, deux pieds, donc main gauche, cheville droite. On regarde vers le ciel. On garde vraiment le coccyx vers le plafond, le dos le plus long possible. De respire. Et main dans le tapis. On recule d'un petit pas. Super, on se retrouve toutes et tous sur les mains, sur les pieds. Et on descend sur les coudes, posture du dauphin. Donc, c'est un chien tête en bas, mais sur les avant-bras. Toujours le coccyx vers le plafond. Toujours le dos étiré. Les mains ancrées dans le sol. On utilise les phalanges. Option 1, on est ici. Option 2, qui est un petit peu plus tonique pour les abdos. On va expirer, avancer le menton. Inspire, remonte les fesses. 5 fois. Prenez bien le temps d'expirer, inspirer. Et n'hésitez pas à faire une petite pause entre les deux. 2. Et posture de l'enfant pour tout le monde. Genoux écartés, les fesses vers les talons, on étire le dos. On en profite pour vraiment se recentrer sur le souffle. Si jamais ça s'est un petit peu éloigné. Observez un petit peu les zones les plus actives, les plus réveillées de votre corps. Et en douceur, on revient sur les mains, sur les pieds. Chien tête en bas. Super, vous avez le choix. Vous pouvez rester ici et maintenir le stretching en chien tête en bas, ou bien on continue
Ouais, posture un petit peu plus physique avec les avant-bras dans le sol. Dauphin. On essaye de bien engager les abdos ici, donc vraiment à l'expi sentir le ventre qui est aspiré par le dos. Et c'est une option, on peut lever la jambe gauche. On essaye de garder les deux hanches sur la même ligne, orientées dans la même direction. On lève juste le talon gauche. Ça peut être un petit peu plus, beaucoup, à vous de voir. Tout doucement, on dépose le pied gauche. Inspire, on lève la jambe droite. Super, on garde bien du poids dans les bras. Vous allez créer vraiment de l'espace entre la tête et le coccyx, même dans cette posture. Et tout doucement, redépose. Posture de l'enfant. Si vous voulez vraiment relâcher les bras, vous pouvez dans cette option-ci amener les paumes vers les pieds, vers le ciel et complètement relâcher la tête. Observez le contact du ventre avec la cuisse. Le mouvement du souffle et son impact sur notre corps. Tout doucement, on revient sur les mains. Sur les pieds. Chien tête en bas. Et les avant-bras dans le tapis. À vous de voir. On peut inspirer, lever le talon gauche. C'est une première option. Option 2 qui va un petit peu plus loin. On va essayer de faire un petit saut et atterrir sur l'autre pied. Donc je m'explique. Vous allez avoir le genou gauche qui vient vers le buste. Comme ceci. Et à l'inspire qui remonte, vous levez l'autre pied et on atterrit. Pied gauche. Genou droit vers le buste. Inspire, monte. Donne une impulsion. Et change. Donc ça donne ceci. Donc vous jetez les deux pieds vers le haut. Et c'est comme des ciseaux. Hop là. Voilà, on cherche l'équilibre. Ne donnez pas trop de poids pour pas non plus partir vers l'arrière. C'est vraiment quelque chose de très léger. Voilà. Ok. Hop là. 2 fois. Et on relâche. Posture de l'enfant. Avec les mains derrière la tête ou au niveau des pieds. Vraiment à vous de voir. Bercé par les battements du cœur. De respiration ici. Et on revient sur les mains, sur les pieds, fesses vers le ciel. Ok. Si vous avez l'impression qu'au niveau des bras, vous avez suffisamment donné pour l'instant, vous pouvez rester en chien tête en bas. Si on continue, inspire planche. Expire descend. 5, 4, 3, 2, 1. Et remonte. 5, 4, 3, 2, 1. Redescend. 5, 4, 3, 2, 1. Et ouvre le cœur. Chien tête en haut. Pour ramener les talons vers le sol. Chien tête en bas. Tout doucement, on marche vers l'avant du tapis. Pied distance du bassin, on relâche la tête pour attraper les coudes.
Et la tête part de gauche à droite. Le ventre en contact avec les cuisses. On peut dérouler le dos. Et rouler les épaules, la nuque. Prochaine inspire, main vers le ciel. Expire, posture de la chaise, on descend bien bas, les fesses loin, loin, loin vers l'arrière. Vous avez vos orteils en vue. Super, peut-être que ces orteils se décollent. Peut-être que vous montez dessus. Peut-être qu'on essaye de monter sur un gros orteil d'un côté. Pas d'orteil. Et on redépose le pied droit pour venir sur un orteil côté gauche. Peut-être pas d'orteil. Et redépose. Toujours sur la pointe des pieds des deux côtés. On va cette fois-ci essayer de remonter toujours sur du coup le bout des pieds en 5, 4, 3, 2, 1, le plus haut possible. Et redépose. Excellent. Pied distance du bassin. On est parti pour une salutation au soleil. Inspire grand. Expire plonge. Dos plat. Main dans le tapis, pied vers l'arrière. On est en planche. À nouveau ici, possible de déposer les genoux. Ou jambes tendues. On descend 5, 4, 3, 2, 1. Remonte 5, 4, 3, 2, 1. Descend 5, 4, 3, 2, 1. Ouvre le cœur. Yes. Et talons vers le sol. Super. On profite du chien tête en bas. Prochaine inspire, jambe droite levée. Expire, dépose le pied entre les deux mains. Parfait. On a du coup bien de la place ici entre les pieds. On peut commencer avec le genou arrière dans le sol. Main gauche dans le tapis. On va à l'inspire aligner les bras. La main droite vers le plafond. On crée une belle ligne d'énergie entre les deux poignets. Et on vient vous tirer le bout des doigts pour redresser le buste. Et vous vous retrouvez avec les bras au-dessus des jambes, le buste vers votre genou avant, votre genou droit. On reste ici, on relâche bien les hanches, mais on garde vraiment du tonus au niveau des abdos, du ventre. Peut-être ici qu'on active les orteils jambes arrière pour la tendre. Et dans tous les cas, main en prière, le coude gauche à l'extérieur du genou avant. Pression sur les mains pour aligner les épaules. Deux respirations. Les mains dans le tapis. Genou arrière dans le sol. On va tendre la jambe droite. Stretching ici, vraiment du talon jusqu'au fessier. On essaie de garder un dos droit, étiré. Et vous avez vos fesses alignées avec le genou arrière. Ok. Tout doucement, on revient sur le pied avant. Créez un petit peu de place ici devant vous. Parce qu'on se prépare pour le guerrier numéro 3. Donc, on vient donner une impulsion dans la jambe arrière.
pour se retrouver en appui sur le pied droit. Hop, ok. Vous avez vos hanches orientées vers le sol, les mains en dessous des épaules, pieds bien flex. Peut-être qu'on arrive à redresser un petit peu le buste pour former une belle ligne, talon sommet du crâne. Vos mains peuvent flotter ici ou venir en prière, devant le cœur ou loin derrière la tête. Prochaine inspire, on redresse le buste pour se retrouver debout, le genou gauche vers la poitrine. On fixe son attention. Si au niveau de l'équilibre vous êtes à l'aise, la main gauche part loin derrière, on aligne les épaules. Toujours une belle ligne du talon jusqu'au sommet du crâne. Yes. 2 respirations ici. Et tout doucement, on revient au centre. Inspire, les mains montent. Expire, on repart. Guerrier numéro 3. Les mains dans le tapis, le pied loin derrière dans le sol. Les 2 mains bien à plat. Inspire, on relève le pied droit. Expire, pause. À vous de voir, chien tête en bas ou bien planche. Descends 5, 4, 3, 2, 1. Remonte 5, 4, 3, 2, 1. Descends 5, 4, 3, 2, 1. Et ouvre le cœur. Talon vers le sol. Excellent, 2 respirations ici. On sent l'énergie, la chaleur créée pour 2021. Et inspire, jambe gauche levée. Expire, on dépose le pied entre les 2 mains. Bel espace entre les 2 pieds. Genou arrière dans le sol. On va garder la main droite dans le tapis. Inspire, main gauche qui monte. Alignement des épaules. Qu'on garde du poids ici au niveau des hanches. Mais on garde un engagement des abdos. On sent que ça travaille vraiment dans les trapèzes. Peut-être qu'on crochette les orteils pour tendre la jambe arrière. C'est une option, pas une obligation, vraiment à vous de voir. Dans tous les cas, les 2 mains en prière. Hop, on vient déposer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Yes, bien du poids sur les 2 mains pour aligner les épaules. On garde l'espace entre le ventre et la cuisse. Excellent. Dernière inspiration ici. Et à vous de voir si vous voulez garder le genou dans le sol pour pouvoir aligner les bras au-dessus des jambes. Youp. Ouais. On essaie vraiment d'aligner les épaules. Se retrouver avec le buste le plus collé possible de la cuisse et toujours cette cuisse active. La jambe arrière tendue, c'est une option. Ok. 2 respires. Et les 2 mains vers l'avant du tapis. Genou arrière dans le sol, on va tendre la jambe avant, donc la jambe gauche, pour venir l'étirer. Les fesses alignées avec le genou. Pied avant bien flex. Le dos long. On respire ici. Excellent. En
douceur, on revient vers le pied avant et on va peut-être, ça dépend de l'espace que vous avez, reculer vers le centre du tapis pour passer en guerrier numéro 3. Donc vous avez le bout des doigts ici actif, on va donner une impulsion pour se retrouver en appui sur le pied gauche, jambes droites bien hautes. On garde vraiment les deux hanches orientées vers le tapis, les orteils vers le sol. Peut-être que le buste se relève un petit peu pour former une belle ligne, talon sommet du crâne. Un maximum d'espace entre ces deux points. Les mains, soit qui vous aident en support ici au sol ou devant le cœur, ou loin derrière la tête. Prochaine inspire, on redresse. Genou vers la poitrine, on l'attrape. On étire. Si vous êtes stabilisé, la main droite part vers l'arrière. Alignement des épaules. Et le regard suit. Super, 2 respirations ici. Pour revenir au centre. Et à nouveau, on part en guerrier numéro 3. Peut-être avec le bout des doigts derrière la tête ou vers le sol. Et le pied loin, loin, loin. Les deux mains plats, on va inspirer, lever le pied gauche. Youp là. Expire, pose. Dernier round si vous le sentez, inspire planche. Expire, descend, 5, 4, 3, 2, 1. Remonte, 5, 4, 3, 2, 1. Redescend, 5, 4, 3, 2, 1. Ouvre le cœur. Et talons vers le sol. Excellent. Tout doucement, on marche vers l'avant du tapis. On relâche bien la tête, on attrape les coudes et on se laisse bercer. De gauche à droite. On prend bien le temps ici d'amener petit à petit les fesses vers le ciel, le ventre toujours vers les cuisses. Et en douceur, on déroule la colonne. Pour rouler les épaules, relâcher la tête. Et les pieds collés cette fois-ci. On va vraiment les rapprocher l'un de l'autre. À l'inspire, on monte. Expire, on descend en chaise. Les fesses bien loin vers l'arrière, bien basses. Les orteils qui se soulèvent. Et on bascule sur la pointe des pieds. Peut-être pointe d'un orteil côté droit. Et plus de pieds côté droit. Les fesses toujours basses. Et on redépose pied droit. Les fesses bien basses de côté. On transfère le poids. Pied droit pour monter sur un orteil côté gauche. Plus d'orteils côté gauche. Et redépose les 10 orteils dans le tapis. On comprime vraiment les jambes pour faire bloc. Et on va remonter sur la pointe des pieds en 10.
9, 8, 7, 6, 5, 4. On essaie de monter toujours plus haut. 3, 2, le plus haut du plus haut. 1. Et relâche les bras, relâche les talons, les jambes. Excellent. Posture de l'aigle. Ici, on va venir se mettre sur le pied droit. Qu'on vient bien ancrer, mettre tout son poids sur cette jambe porteuse. Le genou fléchi. On vient tourner autour avec la jambe gauche. Hop. Au plus on fléchit le genou, au plus facile c'est de tourner. Peut-être que les mains sont en prière. Peut-être que le bras droit file sous le gauche et que les paumes se retrouvent. À l'inspire, la monte. Expire, les fesses descendent. 2. Et on relâche les bras, on relâche les jambes. Excellent, pour venir en appui sur le pied gauche. Ok, on engage bien les abdos. On vient mettre tout son poids sur ce pied porteur. Et la jambe droite tourne autour. On essaye de vraiment descendre les fesses. Bien bas. Peut-être que les mains viennent en prière. Peut-être que le bras gauche passe sur le bras droit. Les paumes se retrouvent. À l'inspire, les mains montent. Expire, les fesses descendent. Dernière fois. Et on relâche les bras. Relâche les jambes. Excellent. Les deux pieds en canard. Je vais montrer comme ça. Les deux pieds en canard, on va descendre tout doucement les fesses pour se retrouver en yogi squat. Les pieds bien écartés. Vous pouvez toujours déposer les fesses dans le tapis si c'est plus confortable, si c'est trop de tension dans le bassin. Avec les paumes, on les presse pour écarter les genoux vers la gauche et la droite. On respire quelques fois ici. Et la main gauche vers l'extérieur, la main droite monte, on ouvre, on monte les côtes vers le ciel. Et on observe s'il y a une différence entre le tout début du cours et ce moment. C'est une différence dans le ressenti, dans les pieds, dans les jambes, les bras. Et on revient au centre. Pour amener la main droite vers l'extérieur, main gauche qui monte plus haut possible. Et à nouveau ici, on cherche un petit peu l'évolution, le changement. On observe. Et tout doucement, on dépose les fesses également. Pour venir tendre la jambe droite. On tend bien la jambe droite, le pied flex et on vient placer le pied gauche un petit peu à l'extérieur du corps. Je vais montrer comme ceci. Un petit peu à l'extérieur du corps. On peut tirer la chair des fessiers vers l'extérieur pour bien trouver un point d'appui. Et à l'inspire, la main droite monte. Expire, vient se caler, le cou vient se caler à l'extérieur du genou. Et on aligne les épaules vers l'arrière. Vous avez donc votre main gauche derrière vous. Okay. On étire le dos, on aligne le buste. Et on peut regarder vers l'arrière.
pour tout doucement laisser la main glisser à l'extérieur du pied. Donc on attrape la tranche extérieure du pied gauche qui est juste ici à côté de vous. Et petit à petit, on tend la jambe. Ok, on est toujours sur les petits os là, sur les ischions. On va amener la main gauche loin derrière, une belle ligne entre les deux mains. Super, vous avez du coup votre buste vers votre jambe gauche, c'est une torsion. Peut-être que la jambe droite, vous pouvez la rapprocher et youp, collez les pieds ensemble. Cherchez votre équilibre ici. Hop là. Super. Et tout doucement, on revient. Pour tendre la jambe gauche, pliez le pied droit. Hop là, on tire bien la chair des fessiers. À l'inspire, donc la main gauche qui monte vers le ciel. Expire, le coude à l'extérieur du genou. On vient étirer le dos et aligner les épaules. Chaque expiration, vous sentez vraiment votre ventre qui se vide. On relâche l'épaule arrière et on vient avec la main attraper la tranche extérieure du pied, donc du pied droit. Tout doucement, on tend. Toujours trouver vraiment le point de contact avec les ischions. La main droite loin derrière. Yes. Okay. Et peut-être qu'on rapproche le genou gauche pour coller les pieds et tendre les jambes. Super. On respire ici 2 fois. Et on revient vers le centre pour se mettre au centre du tapis, rouler en petite boule. Bien à plat, le dos en contact avec le sol. On peut rouler un petit peu de gauche à droite. Faire un petit massage. Laissez-vous vraiment aller. Que ce soit au niveau du visage, des épaules, des hanches, des jambes. Et les 2 plantes de pied vers le ciel, on vient attraper la tranche extérieure des pieds, genoux vers le sol en posture de l'enfant heureux qui va vraiment nous permettre de toujours nous bercer, nous détendre. On n'essaye pas ici d'aller le plus loin possible, c'est vraiment dans une position qui vous convient. Donc ça veut peut-être dire attraper les mollets, attraper les chevilles, attraper les pieds. Et si vous voulez un stretching un peu plus complet, il y a toujours la possibilité d'attraper les gros orteils et petit à petit tendre les jambes. Super, tout doucement, on revient en petite boule. Et on va relâcher une jambe après l'autre dans le sol. Paume vers le ciel. Vous êtes ici en Shavasana, posture de relaxation. Qui va vous permettre d'emmagasiner un petit peu tout ce qui vient de se passer. Qui va vous permettre de vous ressourcer.
observe un petit peu cette énergie qu'on a créée pendant ce cours, cette énergie qu'on a envie de donner à cette nouvelle année. Dans ma vie de tous les jours, où ai-je envie de mettre cette énergie, ce feu, cette chaleur? Et on va rester ici avec son souffle. Et en douceur, rouler sur le côté, en position du fœtus. Et à la prochaine inspiration, on se redresse en tailleur. Main en prière. On va inspirer ensemble et chanter Om une fois. Inspire. Merci à toutes et à tous pour ce cours. Merci, vous êtes toujours à moi. Et à très très vite sur le tapis.